Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné. On se retrouve pour la présentation du steelbook et de la critique ciné de Hunt. Donc Hunt, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'espionnage, thriller à tendance grosse scène d'action coréen. C'est tout récent, c'est sorti en 2023 chez nous, là, ça vient de sortir. Euh, il dure 2h10 et c'est vraiment un très bon film, un très bon film d'action. Personnellement, j'ai bien aimé. C'est un mélange d'espionnage. En fait, c'est un film. L'acteur principal, donc c'est Lee Jung-jae. C'est lui aussi qui est le réalisateur du film. Alors, c'est l'acteur, il s'est fait connaître en jouant dans la série Squid Game que j'ai pas vue, qui paraît qu'il est très très bien. Là, il est l'acteur principal, c'est aussi sa première réalisation. Bah, honnêtement, il s'en tire vraiment pas mal. Face à lui, ben là on voit de toute façon les deux acteurs. Face à lui, il aura Jeong Woo Song, si je prononce bien, qui fera en fait l'antagoniste du film. Alors, on va parler tout de suite de l'histoire. Donc le film se déroule dans les années 80. Le contexte est un peu trouble. On a la Corée du Sud qui est sous un... Il y a eu un espèce de coup d'État. Il y a un ordre autoritaire qui s'est mis en place. Le Nord veut en profiter en envoyant des espions au Sud. Et en fait, nos deux personnages principaux sont en fait les chefs de deux agences différentes de la Corée du Sud. En gros, c'est un peu... je sais pas si on peut vraiment comparer, mais en gros, il y a... Alors, le personnage du personnage principal, le héros, lui, en gros, c'est l'agence de surveillance intérieure, je crois. Et l'autre, c'est l'agence de surveillance extérieure. C'est des agences propres à la Corée du Sud. Et ils vont monter en parallèle l'un et l'autre des opérations qui vont s'avérer toujours être des fiascos. Il va y avoir au tout début du film une tentative d'assassinat du président sud-coréen. Cela va mettre la puce à l'oreille justement de leurs deux agences qui a forcément une taupe quelque part. Tout l'enjeu du film, ça va être de retrouver cette taupe. Et donc, vous avez compris, un pur film thriller, action, espionnage, qui est la taupe. Vous avez évidemment compris que ça va évidemment se jouer entre les deux personnages principaux qui vont s'accuser l'un l'autre, qui vont avoir des soupçons, qui est la taupe, qui est pas la taupe, quel est le plan exactement des Nord-Coréens, qu'est-ce qui va se passer. Tout ça va mener à toute une série de missions, de scènes d'action, d'attentats, jusqu'à une scène d'action finale qui est vraiment pas mal, hein. Et tout ça, ça nous donne un gros film d'action quand même, mine de rien, hein. Et alors ce steelbook, il est vraiment magnifique. Là, on a voilà des images de la fusillade. Là pareil, franchement, vraiment stylé avec le Blu-ray 4K pour un personnage, le Blu-ray simple pour l'autre. Donc, on reste dans du film coréen de très haut niveau, vraiment pas mal. Alors, on sent qu'il y a du budget. Globalement, au niveau des acteurs, j'ai envie de dire comme à l'habitude avec la Corée, on a toujours les mêmes bons points. Les acteurs, l'interprétation est très très bonne. On a pareil une réalisation, c'est-à-dire au niveau de la photographie, c'est très beau, c'est très stylé. On a un film qui se passe dans plusieurs endroits, hein. Au début, on est aux États-Unis. On aura un passage au Japon avec une super fusillade dans les rues, franchement qui est vraiment pas mal. Pareil aux États-Unis, la fusillade qu'il y a au début du film, elle est excellente, très très brutale comme ça. On a le Japon, on a la fin, on sera... Alors si je me trompe pas, ils sont en Thaïlande à la fin, hein, pour la scène d'action finale. Et puis après, tout le reste du film se passe entre la Corée du Sud, la Corée du Nord. On a un jeu d'espion comme ça, avec plein de personnages. Alors si on pouvait donner un défaut au film, son scénario, au bout d'un moment, est un petit peu nébuleux avec les agences différentes, les noms différents. C'est vrai que nous... on n'est pas du tout, moi personnellement en tout cas, hein, je suis assez inculte finalement de l'histoire globalement de la Corée, l'histoire récente. Là on est dans les années 80, c'est vrai que le contexte on ne comprend pas trop, même si on comprend toujours qu'il y a, évidemment on est dans le contexte de la guerre froide, évidemment on a des agents du Nord qui vont au Sud, infiltrer le Sud pour fomenter des attentats, des coups d'État, donc voilà, bon, ça on a compris, mais c'est vrai que le contexte nous échappe un peu. Le film en fait n'est pas avare en retournement de situation. Donc on va penser quelque chose pendant un moment dans le film, après on va penser autre chose, après il va se passer, notamment avec notre personnage principal,
et son assistante. On a vraiment une scène clé dans le dernier tiers du film qui est vraiment, vraiment excellente. C'est vrai que quand ça arrive, on s'y attend pas forcément. Ça remet en perspective pas mal de choses dans le film. Donc globalement, un très bon film d'action. Peut-être, à mon goût, un poil trop confus, peut-être aussi un poil trop long. On aurait pu enlever un petit quart d'heure au film. Les fusillades, quant à elles, elles sont excellentes. C'est vraiment, je trouve, le meilleur morceau du film. On a la fusillade du début comme ça, avec le sniper, l'attentat raté. Ça tire de partout dans les loges. Il y aura une bombe comme ça. On a la caméra qui suit notre héros de dos avec le méchant, avec un des terroristes qui jette une grenade. La grenade comme ça qui explose. Le personnage qui est propulsé comme ça dans l'écran. C'est vraiment très très bien fait à la manière de Tom Cruise dans Mission Impossible 3. Sur le pont quand il y avait le missile qui pétait à côté de lui, qu'il était propulsé comme ça sur le côté. Pareil, on aura l'assaut d'une maison où les terroristes se planquent. Donc ils vont rentrer dans la maison comme ça, les forces d'intervention à coups de M16, ils vont se battre, ils vont monter dans les combles. Là, en fait, ils avaient piégé toute la maison. On aura toute la maison comme ça qui va s'effondrer, qui va exploser sur elle-même. Avec pareil, la caméra qui suit le personnage en train de tomber tous les étages comme ça. Franchement, c'est très efficace. On a une caméra à l'épaule comme ça avec plein de tirs dans tous les sens. Il y aura souvent beaucoup de morts. Pareil, on a la fusillade à Osaka qui est très très efficace dans les rues, comme ça avec les agents, les tirs. Oui, c'est Osaka si je me trompe pas, en tout cas c'est au Japon. Ça tire de partout, il y a des agents doubles, des agents triples, des agents nord-coréens. On ne sait plus, il y a des agents de partout. Et puis, la fusillade de fin avec un nouvel attentat. Tir de sniper, fusillade. Alors, la fusillade de fin, c'est marrant, elle me fait beaucoup penser... Je sais pas pourquoi. Hein. Alors, globalement, ça tire vers les fusillades en mode réaliste de Hit. On sent qu'il y a une inspiration de ce côté-là. Et c'est vrai que la fusillade de fin, je sais pas pourquoi, elle me rappelait Danger immédiat avec Harrison Ford, avec la fameuse fusillade avec les voitures où ils sont coincés dans la rue. Ça me faisait penser à ça. Globalement, un film très efficace, un film vraiment sympathique, un film qui remet un peu au goût du jour le cinéma d'action sud-coréen comme ça, un film qui m'a énormément fait penser à un autre film que je préfère, qui date du tout début des années 2000, qui s'appelle Nom de code Shiri, donc qui était aussi un film de guerre comme ça, avec des Nord-Coréens qui envoyaient leurs agents au sud pour préparer un très gros attentat. Et on avait notre héros, pareil, qui était un agent du gouvernement qui essayait de débusquer ces agents-là. Il y avait une histoire aussi d'agent double. Et il y avait aussi des très grosses scènes de fusillade. Je vous ferai peut-être une critique complète de ce film qui est vraiment excellent. Mais là, Hunt, c'est un peu son héritier. C'est un petit peu un remake en un poil plus chiant, faut avouer, hein, faut avouer. Mais peut-être avec plus de moyens, plus de classe dans la réalisation, dans l'image. Shiri, c'était vraiment brut de décoffrage. C'était vraiment des scènes d'action, force d'intervention, comme ça pétait de partout. Celui-là, c'est un peu pareil, il y a peut-être un poil plus de blabla, une histoire un poil confuse au milieu du film. C'est vrai qu'on sait plus trop où on en est dans ce scénario, mais c'est du tout bon. Franchement, je vous le conseille. Amateurs de cinéma asiatique, de grosses fusillades, pas de problème, on a 5 scènes de fusillade, 5 scènes, hein, ouais, si je me trompe pas, 4 ou 5, j'ai un petit doute. En tout cas, on a des scènes de fusillade solides qui émaillent tout le film. Je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.